Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept avancé en JavaScript qui sont les fonctions callback. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction callback? Quand on entend parler de fonction callback, il y a forcément une fonction principale. Une fonction callback est une fonction qui s'exécute dans la fonction principale. Par exemple, j'ai ici une fonction principale qui est cuisiner. Okay. Dans cette fonction, j'ai une instruction qui fait un console log je cuisine. Et ensuite, il exécute la callback. La callback, donc, c'est une fonction qui est passée en paramètre dans cette fonction. Et oui, en JavaScript, vous pouvez passer des strings, des objets, des tableaux, mais aussi des fonctions en tant que argument d'une fonction. Alors, cette fonction, lorsqu'on la passe en callback, eh bien, on doit les passer sans les parenthèses. On va voir pourquoi tout à l'heure. Ma fonction callback, ici, que je définis, eh bien, c'est une fonction. Elle prend deux paramètres A et B. Et elle affiche une deuxième phrase. Je suis dans la callback. Pour l'instant, on n'exploite pas les arguments A et B. Ok, on fait juste exécuter cette fonction. Alors, pour aller encore faire plus simple, notre première fonction, ici, je vais l'exécuter. Je cuisine, d'accord? Et ensuite, je vais permettre la callback. Donc, si j'exécute, j'ai une erreur parce qu'il me dit j'ai pas de callback. En effet, ici, je dois mettre la fonction callback. Remarquez que je passe sans les parenthèses. Donc, hop. Cette fois-ci, j'ai la première phrase je cuisine et la deuxième phrase je suis dans le callback. Ok. Ici, je passe callback sans les parenthèses. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on fait l'erreur de passer avec les parenthèses? En fait, on passe cette valeur qui est une fonction qu'on exécute. Donc, une fonction, ça retourne une valeur. Donc, ici, il n'y a pas le mot-clé return. Donc, c'est un peu une fonction mal conçue. Je dois faire un return de quelque chose. Mais imaginez que j'ai pas mis de return. En fait, il faut savoir que si on met pas de return dans une fonction, par défaut, il va le mettre quand même un return et ça va retourner undefined. D'accord? On peut faire une. Voilà, ici. Donc, je commence cette phase, je commence cette instruction et je fais callback. Et je fais un console log callback. On va voir qu'est-ce qu'il affiche. Il affiche undefined. D'accord? Alors si je l'enlève, il va faire pareil, il va faire undefined. Donc c'était mon cas tout à l'heure. Donc revenons à nos moutons, ici j'ai fait un callback, j'ai exécuté la fonction. Qu'est-ce que fait cette instruction? Eh bien simplement elle va faire un console log de cette phrase. Et puis elle va retourner un undefined. Donc ma fonction principale cuisiner callback, qui s'exécute ici, elle va retourner un undefined. D'accord? C'est comme si ici j'avais undefined. Et quand j'ai mis undefined, je passe undefined ici et j'exécute undefined une fonction. Donc j'exécute une fonction sur rien du tout, c'est pour ça qu'il va se planter. Callback is not defined. Donc voilà, tout simplement. Ok. Maintenant, on revient à la bonne exécution de ça. J'ai fait un callback. Je passe callback. Donc c'est cette fonction. Donc j'aurai je cuisine et je suis dans le callback. Vous voyez, j'ai bien ça.
pour faire un peu plus propre de ici, le callback, tout à l'heure, si j'ai pas de callback, si je passe pas le callback, il y a une erreur parce que ici je fais pas une détection. Il faut que avant d'exécuter ça, il faut que je fasse if quelque chose. Ok. Donc if quoi? Bah if callback est défini. Donc on pourrait dire type of callback est égal à function. Donc si c'est une fonction, je l'appelle. Sinon, je ne fais rien. On va voir si ça marche. Donc ici, je passe quelque chose, je passe rien du tout. Je fais ça, j'exécute. Donc il y a seulement je cuisine. Il ne passe pas ici. Vous verrez aussi que avant de faire ce check, on va faire un deuxième check, un premier check associé à ça. Donc c'est au cas où je pourrais passer une autre valeur qu'une fonction. Alors, pour moi, ça m'a pas l'air trop d'être utile. Je peux me tromper. Je pense que ça devrait suffire. Ok, maintenant, j'ai résolu ça. Je vais passer quand même un callback. Notez qu'ici, callback et callback ici, c'est fortuit. Je peux appeler cette fonction test si je veux. D'accord? Et dans ce cas-là, ici, je passe test. Ok? Donc, je reviens aux parenthèses. Je n'ai pas mis de parenthèses. C'est quand je mets pas de parenthèses, ben, je passe le pointeur de la fonction. Ok? Je passe la définition de la fonction. Ça, c'est une fonction nommée. Mais je peux très bien mettre ici une fonction anonyme, si je voulais. Ça prouve que je passe une définition de fonction et non l'exécution d'une fonction. Ce que je voulais surtout vous montrer dans cette vidéo, c'est que lorsque notre fonction callback prend des paramètres, ok? Ici, je ne peux pas lui passer de paramètres. Je peux pas faire ici A ou B, ok? Parce que ça équivaudrait à exécuter cette fonction avec deux paramètres. Donc ça, je ne peux pas le faire. Mais je veux quand même passer des paramètres. Comment je fais? Eh bien, je vous donne la recette tout de suite. Ici, je mets Toto, ok? Cet argument, comment est-ce que je vais me débrouiller pour le passer ici? Eh bien, c'est là que il y a une variable cachée qui s'appelle arguments et qui est disponible à la fin de à l'intérieur de la fonction. Et arguments avec un S. En fait, cette variable va contenir les arguments passés à la fonction. Donc, si je fais ça, je vais voir les arguments. Regardez, arguments, il y a deux arguments dans l'ordre. Le premier, c'est la fonction, ici, et le deuxième, c'est Toto. Ok. Et donc, avec ça, eh bien, je vais pouvoir passer ici, puisque c'est un objet JSON, je vais pouvoir y faire référence. Donc, si je veux Toto, ben, je fais argument 1, qui est là. Vous voyez, grâce à cette variable cachée argument, je peux passer des paramètres à la fonction callback, en dépit de la possibilité de le mettre dans les parenthèses. Ok. Donc une fois que je fais ça, argument il est là, j'ai fait un callback et je suis, c'est ce premier argument. Voilà. Donc pour l'instant je ne l'ai pas exécuté, je vais l'utiliser. Donc je vais être prudent, je vais mettre que si A existe, ok, et donc je vais faire une autre phrase, ok. Pourquoi je mets ça? Parce que si jamais je ne passe pas un argument, ben ça va planter. Donc avec ça, ça va pas planter. Je vais vous le montrer. Non, si je mets pas cette condition là, il va jamais me détecter le Toto, ok. Et je peux pas afficher cette phrase ici par exemple, ok. Ça ne marcherait pas si je n'avais pas l'argument A. Je vais avoir une erreur undefined. Donc je prends cette précaution pour afficher cette phrase. Maintenant qu'on a
cet argument est passé, je serai normalement dans cette phase-là. Alors, ici, il y a une petite erreur. Je pense que c'est un bug de... c'est un bug. Alors, ici, je suis là, callback, argument 1. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fait. J'ai fermé le fichier, j'ai redémarré. Souvent, ce VS Code, c'est un peu pénible. Il n'est pas très stable. Donc, comme j'ai passé un argument 1, eh bien, je suis dans cette situation, j'ai droit à 3 phrases qui sont affichées. Et vous voyez bien, j'ai bien ça qui est passé en paramètre et qui est utilisé. Donc, comme petit exercice, je vous suggère de passer un deuxième argument et de m'écrire le code ici correspondant afin d'utiliser ce second argument. Donc, vous aurez du fichier à modifier.